Bonjour, j'espère que vous allez bien. Euh, Moi également, je vais très 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 bien. Content de vous revoir encore. Donc après quelques jours, je reviens vite pour vous parler, vous reparler parce que je sais que pour ces sujets, j'en avais déjà parlé, j'en avais fait déjà une vidéo vite vite, mais c'était mélangé avec autre chose. Je reviens pour vous parler du site d'emploi Québec en tête. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, concernant les offres d'emploi, je vous ai déjà parlé de plusieurs sites. Je vous ai déjà parlé de Québec en tête. Je vous ai parlé de Arch Canada. Je vous ai parlé de Guichet d'emploi. Je vous ai parlé des agences qui recrutent, les agences d'emploi. Je vous ai parlé de Montréal International. Je vous ai parlé de beaucoup de choses, de beaucoup de sites Internet où il y a les offres d'emploi disponibles. Alors, mais les gens continuent toujours à me poser des questions. Les gens continuent toujours à me demander où sont les sites. Mais vous voulez que je vous parle de quels sites? Les sites dont j'ai cité tantôt, j'ai déjà fait des vidéos vous expliquant ces sites-là qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi. Mais cela n'empêche qu'aujourd'hui, nous puissions revenir sur Québec en tête. Sur Québec en tête, présentement, il y a beaucoup d'offres d'emploi en matière en matière informatique, administration, les ingénieurs, les architectes, et bien sûr aussi pour les ouvriers. Les ouvriers, ça veut dire les travails manuels, genre pour les gens qui font les charpentiers, les camionneurs, donc les chauffeurs des camions. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'offres d'emploi présentement. Et les gens me posent encore des questions, comment postuler? Je vous ai déjà montré comment les faire. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment aller postuler à des offres d'emploi qui sont présentement sur Québec en tête. Je vais aller me connecter sur Québec en tête. Je vais ouvrir une fenêtre. Je vais juste écrire Québec en tête. Québec en tête. Vous voyez ce qui apparaît? Je vais cliquer sur le premier titre en haut. Donc, vous voyez très bien, Québec en tête est là. Travailler, étudier, vivre, entreprendre, permis et visa. Donc, vous voyez le monsieur qui est là, vous voyez les deux fillettes qui sont là, vous voyez la madame qui est là. Québec, une ville à taille humaine. Donc, vous voyez tout ça. Dans Québec en tête, vous voyez, il y a Journée Québec, Maroc, qui est là présentement. Ils sont en train de recruter les manufacturiers. Journée Québec, France, ils sont en train de recruter, je pense, les informaticiens. Il y a Journée Québec, Afrique du Nord. Donc, je vous ai parlé de ça. Information COVID et il y a toutes ces choses ici. Séance d'information en immigration, comment bien se préparer à la foire d'emploi de la Chambre des commerces. Donc, il y a toutes ces choses. Parce que Québec en tête et Journée Québec, Montréal International, toutes ces structures-là, ils travaillent ensemble, ils travaillent en commun, ils communiquent entre eux.
Alors, je vais aller cliquer sur Travailler. Parce que nous voulons pas, parce que si tu cliques sur Étudier, par exemple, je vais aller sur Étudier. Donc, vous voyez très bien, parcours scolaire primaire, si vous voulez formation professionnelle, formation collégiale. Donc, avec Québec en tête, formation universitaire, le permis d'études, résultat du recrutement d'étudiants. Donc, tout ce que vous voulez faire, donc n'importe quelle formation, si vous voulez avoir des renseignements ou bien si vous voulez passer par Québec en tête pour faire accélérer vos projets d'études, alors c'est un très bon site et je pense que c'est le meilleur. Donc, mais on va retourner de l'autre côté. Un jour, on va parler des études pour les gens qui ont la possibilité ou bien qui ont les projets de venir étudier. On va retourner sur Travailler. Alors, la plateforme est là, elle s'est ouverte. Nous, tout ce qu'on cherche, c'est les offres d'emploi. Vous voyez ici, c'est écrit offre d'emploi. Vous venez directement, vous cliquez dessus. Vous voyez ici, c'est écrit Mon CV pour Québec. Si vous cliquez dessus, attendez, on va cliquer sur Mon CV Québec. Afin de maximiser vos chances de trouver un emploi, nous vous invitons à déposer votre candidature. Alors, comment faire votre CV? Alors, si vous cliquez ici, vous devez d'abord aller ouvrir un compte sur Québec en tête parce qu'il faut aussi que je vous dise quelque chose, c'est que tout, tout ce que vous voulez faire sur Québec en tête, la base de tout, c'est d'abord créer un compte sur Québec en tête pour que vous puissiez aller postuler pour travailler, soit pour venir étudier, créer votre dossier pour que vous ayez la chance d'avoir toutes les formations et de toutes les durées. Si c'est une formation de 1 an, une formation de quelques mois, une formation une formation universitaire, donc les DEP, les AEC, les DEC, les bacs, la maîtrise, les doctorats, tout. Donc, vous devez passer par ici. Donc, tout est clair, tout est bien expliqué et que ça fait aussi accélérer les choses. Je vais aller juste retourner. Si vous voulez créer votre CV, donc vous devez d'abord commencer par ouvrir un compte. Même pour postuler sur une offre d'emploi, vous devez d'abord créer un compte. Vous devez créer un compte, vous cliquez dessus. Ben, écoutez, je vais juste cliquer. Ben, mettons là, si vous choisissez, vous voyez ici, les offres d'emploi sont là. Mais si vous choisissez, par exemple, je veux développeur, ce qui, je ne sais pas quoi. Ouais, vous voyez, si je clique ici pour postuler, ça me conduit directement sur mon compte Québec en tête. Vous voyez très bien, vu que moi, j'ai déjà un compte sur Québec en tête que j'avais cliqué et que j'avais créé juste pour aider les gens, pour montrer aux gens comment aller créer un compte. Donc, c'est la raison pour laquelle vous voyez directement ça, ça me donne directement mon adresse courriel et le mot de passe. Et dès que j'ai ça, directement, j'accède dans le compte et je suis capable d'aller voir l'offre d'emploi pour postuler. Mais je vais reculer en arrière pour vous montrer d'abord combien d'offres d'emploi présentement il y en a sur ce site. On va toujours. OK. On est là, offre d'emploi. Je clique. Les offres d'emploi sont là. Ça sont les domaines. Les domaines et les lieux d'embauche. Si vous choisissez, si vous cliquez peut-être sur, vous cliquez dessus. Donc, toutes ces offres d'emploi ici, tout ça là, ça va apparaître. Pourquoi? Parce que Québec en tête, on recrute les gens par vidéoconférence. Donc, vous passez vos entrevues. Donc, vous postulez d'abord en ligne et vos conférences, vos rencontres avec les recruteurs, c'est par vidéoconférence. Donc, tout va apparaître. Là, je clique ici sur domaine. Si j'appuie sur domaine,
je peux aller appuyer pour, ben, mettons là, comme présentement, il y a deux postes pour les postes en gestion. Je clique dessus. Directement, on me sort qu'il y a deux postes. Consultant en gestion des projets. TI, je pense que ça, c'est TI, c'est lié aux, aux technologies de l'information, informatique, ça. Donc, c'est ça. TI, c'est technologie de l'information. Donc, il y a celui-ci. Il y a aussi consultant junior intermédiaire en gestion des projets. Donc, vous voyez, lorsque vous cliquez dessus, l'offre d'emploi est là. Ils expliquent tout. Alors, si vous voulez savoir c'est quoi les niveaux d'expérience qu'ils ont demandé, regardez, l'offre d'emploi est là, les titres est là, ils disent c'est combien? C'est entre 40 et 41 dollars par heure qui est payé. Si jamais vous arrivez à être embauché, donc vous allez travailler 35 heures par semaine. Donc, vous commencez à 8 heures pour finir à 15 heures, je pense. Donc, vous faites du lundi au vendredi, vous faites 35 heures. Domaine, gestion et sciences. Gestion, sciences et technologies de l'information, c'est ça ce que je dis. Plus de 9 jours pour postuler. Donc, il en reste encore 9 jours pour postuler. Des entretiens d'embauche pour ces postes sont prévus du 1er mai au 30 juin 2022 en vidéoconférence. C'est bien écrit. C'est quoi l'employeur? C'est qui l'employeur? L'employeur, c'est ABNA. ABNA. Donc, les services ABNA Conseil. Ils sont ici au Québec. Donc, ici, l'offre d'emploi explique en tout cas des choses. Vous allez vous-même lire. Alors, on va descendre en bas. Fonction principale. Tu cliques ici, ça s'ouvre. Assister les chargés des projets seniors dans l'élaboration des plans d'action. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez, lorsque vous êtes embauché sur ces postes, qu'est-ce que vous allez faire? Langue. Donc, ils ont demandé pour l'anglais. Il faut être débutant, mais juste les français, il faut être avancé. Donc, ça, c'est une obligation. Pour études. Études, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Il faut être. Donc, vous avez été à l'université, vous avez fait 3 ans donc en technique de l'information ou quoi là? Tantôt, qu'est-ce que j'ai dit là? C'est ça. Donc, université, 3 ou 4 ans à l'université. Donc, soit vous avez les 3 ans de l'université ou soit vous avez 4 ans de l'université. Ça veut dire que soit vous avez la maîtrise ou soit vous avez votre baccalauréat. Donc, niveau d'expérience, je vais cliquer dessus pour voir. Il faut au moins que vous ayez déjà atteint les niveaux intermédiaires. Ça veut dire qu'entre 2 à 9 ans d'expérience. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui vient juste de sortir de l'école. Non, c'est quelqu'un qui a déjà travaillé dans le domaine. Et précision additionnelle. Donc, construire sur les valeurs de respect, l'intégrité, les rigueurs, à ben et à place, l'humain au cœur des opérations, tout. OK, parfait. Je vous ai montré. Donc, c'est comme ça fonctionne. C'est comme ça fonctionne pour aller postuler. Pour postuler où c'est sur Québec en tête. On va reculer. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi qui sont là. Je vais reculer. Je vais encore cliquer sur offre d'emploi. Vous voyez très bien. Ingénieur en génie logiciel, assembleur des charpentiers métalliques. Attendez, on va aller cliquer ici. Assembleur. Donc, vous êtes payé 26 dollars et 50 sous, ou soit, donc c'est entre 26 et 28 dollars. Vous travaillez 40 heures par semaine. Donc, l'entretien, ou soit, donc vous avez encore 9 jours pour postuler. L'entretien, les entretiens commencent du 1er
au 30 juin. Donc, ça va être par vidéoconférence. Domaine, fabrication et formation métier, transport, machinerie et construction. OK. L'Assemblée procède à l'assemblage des pièces conformément au dessin d'atelier. Il doit gérer les étapes d'assemblage et voit à bien suivre les priorités des fabrications. On va aller en bas pour avoir plus de précision. Fonction. Donc, lorsque je clique, donc c'est ça. Prendre connaissance des priorités des fabrications affichées aux endroits, donc vérifier et approuver la dimension tout. Alors, on va aller au niveau des langues. Langue, ils ont dit, en français, il faut juste être intermédiaire. Donc, anglais, vous n'avez pas, donc c'est aucun. Donc, vous n'êtes pas obligé de parler anglais. Aucun anglais n'est exigé. Niveau d'études. Études secondaires. Hey, mes chers amis, là. Études secondaires. Donc, lorsque vous avez votre diplôme de secondaire, vous avez le droit. Assemblage des structures métalliques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous avez vu, en haut, c'est écrit études secondaires, mais en bas, assemblage des structures métalliques. Ça veut dire que vous, par exemple, dans votre vie, vous avez fini vos études secondaires, mais vous avez déjà travaillé en assemblage. Donc, peut-être vous avez travaillé pour votre papa, vous avez travaillé pour votre ami qui a une usine ou bien une compagnie de fabrication des structures métalliques et que vous avez joué ces rôles-là pour assembler. Donc, vous savez, comme vous avez au moins une idée sur comment assembler les structures. Donc, vous prenez le métal qui est là, vous les mettez à côté de l'autre, vous vissez et ça donne la forme de quelque chose. Donc, c'est ça. Si jamais vous avez déjà cette expérience-là avec quelqu'un, ben, vous êtes admissible. Niveau d'expérience, donc il faut être intermédiaire. Donc, il ne faut pas que vous soyez juste à quelqu'un qui va se dire, ouais, écoutez, j'ai mon diplôme de secondaire, tu n'as jamais travaillé, tu n'as jamais eu une idée sur comment assembler les choses. Donc, parce que ici, je vais vous dire quelque chose. Ici au Canada, lorsque vous achetez une table, vous achetez les chaises, vous achetez les armoires, ça vient en carton, dans des boîtes. Donc ça vient morceau par morceau, là. Ce n'est pas vraiment une unité qui est déjà composée. Tu ramasses ça et tu mets directement à ta maison. Non, non, non. C'est vraiment des pièces là que tu arrives à la maison avec une catalogue. Tu commences à regarder. Hey, ce morceau va aller avec quel morceau? Ah, ça dit c'est A avec le B ou bien A. Vous allez mettre avec le B, vous prenez une vis numéro 2. Donc, vous mettez. Donc, toi-même, tu montes ça. Donc, si tu y es capable de faire ça et si tu l'as déjà fait, mon ami, donc voilà l'emploi qui est là. Vous n'allez pas me dire que il y a beaucoup d'offres d'emploi. Les architectes de sécurité, chargés des projets, spécialistes en infrastructure, en technologique, développeurs, Java, soudeur. Je vous ai parlé l'autre fois, soudeur, assembleur. Donc, regardez tout ça là. Les niveaux d'études demandés. Études collégiales techniques. Donc, vous avez déjà vous avez été dans une école de formation des métiers. Donc, vous avez étudié pour devenir soudeur. Donc, vous avez votre diplôme ou bien votre attestation de réussite. Donc, c'est ça. Donc, l'expérience, ils n'ont pas demandé l'expérience. Donc, même si vous venez de sortir de l'école, vous pouvez postuler. Donc, vous avez la chance. Donc, c'est entre junior, donc de 0 à 2 ans. Donc, même si vous n'avez pas d'expérience, vous êtes payé combien? 42 $ entre, oh, je m'excuse, par année. Ça, c'est salaire annuel. C'est écrit salaire annuel. Vous allez gagner entre 42 et 55 000 $. Donc, le nom de la compagnie est là, donc, ou bien l'employeur, c'est EBM Laser. Donc, c'est ici au Québec. Il y a aussi une autre compagnie, assembleur des charpentes métalliques. Ah non, non, c'est ça, c'est qu'on parlait de ça tantôt. Opérateur laser.
OK, on va voir lui aussi. Lui, il paye entre 35 et 50 000 dollars, 40 heures, fabrication et transformation. Donc, expérience, c'est ça, entre 0 et 2 ans. Donc, études, études. D'abord, langue français, niveau intermédiaire, c'est bon. Vous n'êtes pas obligé de venir ici écrire, un dictionnaire. Donc, venez vous parler français, on vous comprend, vous vous comprenez. Donc, c'est écrit là, tu fais le travail. Anglais, c'est 0. Ils n'ont pas obligé. Alors, études collégiales. Donc, études collégiales techniques, formation professionnelle en euh, ferblanterie ou une discipline pertinente au poste. Donc, par rapport aux tâches qui sont là, donc effectuer les découpes au laser, ajuster et introduire. Donc, dès que vous avez votre qualification, donc vous avez été à l'école, dans une école de formation professionnelle et que vous avez votre diplôme là et que vous avez peut-être une petite expérience ou bien vous avez l'idée, mais dès que vous avez déjà été à l'école, donc tu as appris les métiers, tu as appris ça. Donc, même si tu n'as pas l'expérience, mais tu as l'idée, tu sais comment faire ces choses-là. Chers amis, il y a les ordres d'emploi. Il y a aussi opératrice ou bien opérateur, opératrice spécialisée encore en soudure. Chers amis, lui, il paye entre 51 et 53 000 dollars par année. Donc, c'est ça. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont demandé? OK, eux, ils ont mis langue. C'est toujours. Ah, OK, langue avancée pour le français. Anglais, 0. OK. Le fonction principale, soudure. Donc, il faut faire la soudure. Vous allez juste souder. Donc, niveau d'études équivalent, donc études collégiales techniques, donc soudage, montage ou équivalent. Donc, si vous savez comment souder, écoutez, donc vous avez été à l'école, vous avez appris comment souder, donc c'est ça. Niveau d'expérience, non, 0 expérience, même si vous venez de sortir de l'école, vous avez votre chance. Chers amis, je peux vous parler de plusieurs offres d'emploi qui se présentent, mais regardez tout ça là, tout ça là, tout ça là, tout ça. Les architectes, vous me demandez là, les informaticiens, regardez là, analyste fonctionnelle, tout. Ça, c'était la page 1. Je vais appuyer sur la page 2. Il y a encore d'autres offres d'emploi qui vont, ouais, d'autres offres. Regardez, ça c'est beaucoup plus les informaticiens, les architectes, mécaniciens des camions lourds. Hey, vous voyez, les informaticiens, administration des systèmes Windows, Linux, donc Microsoft Logic, quelque chose comme ça, les électromécaniciens, architectes, opérateurs, donc c'est ça, électromécaniciens, monteurs des panneaux de contrôle. Oui, regardez, comme par exemple lui là. L'autre fois, il était revenu. Regardez, le monsieur là, il est en train de montrer là. Donc, le nom de l'employeur, et là, c'est ici au Québec. Donc, c'est payé entre 20 et 23 dollars, 40 heures par semaine, métier de transport, machinerie. Attendez, langue français intermédiaire, anglais débutant. Fonction principale, assemblage métallique des pièces. Donc, comme tantôt, là, l'autre. Expérience entre 0. Donc écoutez, là. Donc, les niveaux d'études demandés, c'est DEP, donc diplôme d'études professionnelles. Donc, vous avez été à l'école chez nous, dans une école de formation, ou soit vous avez vous avez étudié, vous êtes électricien. Donc, parce que ici, DEP, diplôme d'études professionnelles, là, c'est à peu près entre, entre 12 à 18 mois de formation à l'école. Donc, si jamais vous avez ces diplômes-là comme électricien, vous avez votre droit de postuler même si vous n'avez pas d'expérience parce que c'est bien précis ici.
chers amis, je n'ai pas trop de choses à vous dire. Moi, je suis juste, regardez tout ça là. Surtout les informaticiens, les développeurs, les chargés des projets informaticiens, consultants en architecture. Oh, yo, 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 yo. Data là, data engineer. Donc, c'est ça, c'est dans le centre des données informatiques, quelque chose comme ça, là. Chargé des projets, adjoint administrateur. Ah, c'est ça là, je pense que je vais envoyer ça à Mariam. Donc, adjoint administratif, analyste programmeur, wow, conseiller sécurité d'information, assembleur, soudeur, assembleur, dessinateur, électromécanicien, soudeur haute pression, chargé. Chers amis, il y a vraiment beaucoup d'offres d'emploi. Donc, je n'ai pas quelque chose d'autre à vous montrer. Vous voyez très bien qu'il y a, il y a ces choses ici. Donc, euh, je vais vous montrer quelque chose. Parce que des fois, il y en a qui m'écrivent le message et ils pensent que je n'arrive pas à répondre. Je vais vous montrer. Sur mon cellulaire ici, je ne suis même plus capable de répondre aux messages parce que c'est trop, ça rentre vraiment beaucoup. Si je vous montre mon adresse courriel, c'est rempli, 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 rempli. Il y en a qui m'écrivent le message, chers amis, je vous ai dit au début, moi, je vais vous donner les informations, je vais vous faciliter pour vous amener là où il y a les offres d'emploi. Je vais vous expliquer quoi faire, comment les faire pour postuler et gagner les offres d'emploi. Alors, il y en a beaucoup qui sont encore sur le point de me demander tout le temps comment faire les CV. Mais comment faire les CV? J'en ai déjà parlé, j'ai déjà montré, j'ai déjà fait les démonstrations. J'ai montré ça dans mes vidéos. Si vous avez besoin de savoir comment faire les CV canadiens, style canadien, soit vous rentrez dans ce qui est facile, regardez mes vidéos, parce qu'elle ne me posait pas des questions sur des sujets pour lesquels j'ai déjà parlé. Parce que ça m'est, au lieu que je puisse avancer, aller chercher d'autres programmes ou bien aller aider peut-être quelqu'un qui a déjà commencé à faire son dossier pour l'aider à finaliser son dossier. Mais vous me faites encore reculer que je commence à vous expliquer ou soit, il y en a même qui me demandent de les faire pour eux. Mieux vaut que tu fasses ton CV, tu me demandes si je l'ai bien, tu m'envoies et je vérifie si tu l'as bien fait. S'il y a des choses à modifier, je vous dis, modifie ça, enlève ça, enlève ça, parce qu'il y en a même qui m'envoient des CV en tout cas, des CV colorés, des CV avec des photos, plein de choses, des choses qui n'existent pas ici, là. Vous n'allez pas juste, donc, dès que l'employeur, même si vous avez la qualification et que vous avez l'expérience, dès que l'employeur voit qu'il y a des choses, il y a un CV qui les fait peur là, ne va même pas prendre le temps de lire. Donc, moi, je vous conseille beaucoup plus. Regardez mes vidéos. Ne me posez pas des questions sur des choses pour lesquelles j'ai déjà parlé, s'il vous plaît, parce que j'ai tellement, tellement beaucoup de messages à répondre. Je ne suis même plus capable de répondre des messages sur mon cellulaire, mais par contre, je suis maintenant obligé de me connecter sur l'ordinateur, regarder tout ça. Ce sont des messages qui viennent de rentrer que je dois répondre. Il y en a qui m'ont été envoyés depuis hier, mais que je n'ai pas pu répondre parce que tout ça là, tout ça là, tout ça là, ce sont des messages, chers amis. Tout ça ce sont des messages que je n'arrive même plus, je n'arrive même pas à bien dormir parce que je dois rester assis jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin, des fois, pour parler avec les gens, répondre, vérifier les CV de gens, expliquer. En tout cas, c'est trop fatigant. Je vous demande, je vous demande d'abord, avant de me poser la question, regardez mes vidéos. Il y en a ceux-là à qui les amis leur donnent seulement l'information qu'il y a un monsieur qui aide les gens, comme ça, comme ça. Mais au lieu que tu puisses montrer à ton ami la vidéo pour que ton ami puisse voir, regarder, écouter ce que j'ai expliqué, mais vous passez directement à m'appeler. Monsieur, j'ai entendu que vous aidez les gens à venir au Canada. Moi, je n'aide pas les gens
dans le sens de faire des documents. Je ne travaille pas à l'immigration, chers amis. Moi, je donne les informations qui vont vous permettre vous-même de faire vos démarches. Si jamais vous avez déjà entamé vos démarches et que vous avez une certaine difficulté, posez-moi la question, revenez-moi. Comme ça, je vais vous aider. Je vous montre comment aller postuler, je vous montre comment faire les CV, je vous donne les sites d'emploi, je vous montre les agences d'emploi, je vous montre tout, je vous explique comment faire les choses. Mais vous voulez que je vous donne encore quoi, chers amis, s'il vous plaît? Faites-moi juste un petit plaisir de regarder les vidéos. De regarder les vidéos, c'est très important. L'autre chose que je veux vous demander, likez, aimez les vidéos, s'il vous plaît, pour montrer que mes vidéos sont intéressantes pour vous et que faites un petit commentaire, s'il vous plaît, et montrez aussi, faites aussi abonner aux autres. Faites aussi abonner aux autres. Il faut que nous puissions avoir une grande famille. Il faut que tous nous puissions profiter de ces avantages. S'il vous plaît, je vous demande de les faire. Abonnez-vous, faites abonner aux autres. Aimez nos vidéos, faites les petits commentaires, activez la cloche de notification pour qu'à chaque fois que je publie la vidéo, que vous puissiez, en tout cas, que vous soyez avisés. En tout cas, je vous souhaite une belle journée pour ceux qui sont, présentement réveillés. Pour ceux qui sont en train de dormir, bonne nuit. Ceux qui viennent de se réveiller, bon matin. Donc, c'est un peu ça. Je vous souhaite une bonne journée. À plus. Ciao. Mon numéro, c'est 438-930-8029. 438-930-8029. Le nom de notre chaîne, c'est SN News au Canada. SN News au Canada. Mon nom à moi, c'est Nicolas. Donc, nous allons nous revoir à la prochaine si le Seigneur ne revient pas. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.